Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United s'est imposé 2 buts à 0 contre le deuxième du championnat roumain, qui n'est d'autre que le FCSB, les gars. Donc c'est la première fois que j'entends parler de cette équipe. Désolé donc pour les fans de cette équipe roumaine-là. Et puis donc les gars, United enchaîne donc les bonnes performances et voilà, ça fait aujourd'hui donc la 5e victoire consécutive en Ligue Europa de Manchester United. Et pour le nouveau format donc de coupes européennes, United termine à la 3e place donc de la Ligue Europa et se permet donc de se qualifier avec un tour qui lui sera donc certainement favorable pour la suite de la compétition. Donc les gars, on va encore une fois donc faire le petit débrief de cette rencontre-là et bien sûr se projeter voilà donc sur les matchs à venir de Manchester United. Alors les Mancuniens, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons tout d'abord s'attarder sur la composition qu'a alignée Ruben Amorim. Et encore une fois, le tacticien portugais a, je pense, surpris plus d'un avec un classement que, pour du moins, avec une tactique que tout le monde connaît, le 3-4-3. Mais donc, les joueurs qui ont été donc titularisés pendant cette dernière rencontre-là du phase donc de groupe de poule, si on peut donc le dire ainsi. On pouvait donc retrouver dans les buts donc le gardien Tchok Bayendir, qui les gars, je pense que vraiment donc pour les coupes, que ce soit les coupes nationales comme les coupes internationales, il va donc rester là titulaire et puis Onana doit vraiment se poser des questions parce que là donc Bayendir lui aussi il a sorti son clean sheet en gardant donc le score de 2 buts à 0. Et le match précédent contre Fulham, c'était donc Onana qui a tant bien que mal réussi lui aussi à conserver son clean sheet. Et pour l'accompagner, les gars, donc la défense donc des trois, c'était donc bien sûr sur le côté gauche l'inévitable donc boucher Lisandro Martinez qui encore une fois les gars avec son jeu donc avec le ballon dans la surface donc adverse vraiment fait du bien à Manchester United et permet à certains attaquants bien à milieu de pouvoir se créer des espaces et en même temps et on sait qu'il a une belle force de frappe et aujourd'hui donc on peut même sous-entendre que certains donc adversaires essaient peut-être de le craindre, c'est la raison pour laquelle il a peut-être un peu plus de champ libre ou même donc celui-ci se permet de créer parfois donc le jeu lorsque les attaquants ou bien les milieux sont on va dire plus ou moins donc cernés par leurs adversaires. Et donc, le milieu, les gars, donc, en défense, c'est donc Matthijs de Ligt. De Ligt aussi qui a fait un match presque, je veux pas dire pas trop, mais les gars, donc, pour tous les ballons aériens, surtout pour les corners de Manchester United, il était donc vraiment, mais alors vraiment présent. Bon, malheureusement, De Ligt n'a pas réussi à cadrer donc le moindre tir, mais c'est déjà donc une très bonne chose parce que oui, c'était quelque chose que Manchester United n'avait plus l'habitude de pouvoir faire lors de rencontres, peu importe donc la compétition, que ce soit en coupe ou même donc en championnat. Et donc le troisième défenseur, c'était donc Mazraoui qui a joué donc dans une défense à 3, qui s'est donc parfaitement donc bien débrouillé. En même temps, les gars, donc c'est un joueur qui lui aussi a la confiance donc de l'entraîneur, que ce soit donc Erik ten Hag qui l'a fait donc qu'il a fait venir à Manchester United, que ce soit donc Van Nistelrooy ou même encore Amorim. Donc ce sont les gars vraiment en défense qui donnent satisfaction à chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Ou même donc, même s'ils sont en dedans, parfois lorsqu'ils reviennent, lorsqu'ils se reposent assez, ils font donc des top performances lors du match suivant. Et donc les gars, pour les quatre de milieu, alors comme on pouvait s'y attendre, les gars, d'où la surprise, comme je l'ai dit en amont, sur le côté gauche donc en piston, c'était donc Tyrell Malacia. Et sur le piston droit, on pouvait donc retrouver Diogo Dalot. Diogo Dalot, donc les gars, qui lui, pour cette rencontre-là, a fait vraiment une top performance. Parce que oui, les gars, très franchement, Dalot, ça faisait très longtemps qu'il n'était pas à ce niveau-là depuis que la saison a commencé. Ou du moins, donc, c'est très rare que Dalot reste sur cette performance-là constante à chaque fois qu'il joue contre soit une équipe en championnat ou même donc une équipe que ce soit en coupe ou encore en Ligue Europa. Et bien sûr, donc, pour accompagner les deux milieux de terrain, Bruno Fernandes dans un poste que j'aime bien le voir, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui dicte le jeu et c'est lui qui donne encore les instructions à ses coéquipiers de comment se placer, de comment faire les appels, de comment faire le pressing.
Donc, ce poste de relayeur-là, vraiment, j'aime bien voir Bruno Fernandes. Mais comme on le sait tous, donc malheureusement, c'est pratiquement notre seul milieu créateur. Voilà, donc faudrait qu'on le reconnaisse aujourd'hui. Parce que oui, Bruno Fernandes, donc dans un poste plus bas, malheureusement, n'a pas la même influence lorsqu'il joue en numéro 10. Et pour l'accompagner, donc la tour de contrôle était bien sûr Toby Kohler qui a donc enchaîné, je pense, donc sa deuxième titularisation, les gars. Mais très franchement, donc je pense qu'il a fait un match soft. Il n'a pas donc créé de danger pour l'équipe adverse, mais il a su récupérer les ballons comme il le fallait et aussi il était là au bon moment pour pouvoir faire des interceptions et pour pouvoir donc relancer son premier donc coéquipier qui n'est d'autre que Bruno Fernandes. Les trois de devant, c'est bien sûr donc Kobe Mainoo, mention spéciale aussi à Mainoo qui a fait donc une belle performance, même si les gars, on sait tous que depuis le début du championnat, voilà, donc Mainoo, on le sent lessivé, on le sent vraiment très fatigué. Mais là, je pense que il commence à monter, donc petit à petit. Voilà, vaut mieux tard que jamais, les gars. Mainoo donc a fait, je pense donc un de ses meilleurs matchs de la saison depuis que la reprise donc du championnat a commencé. Pour l'accompagner, on avait donc Henriksen qui était normalement le 10. Malheureusement, l'influence que Eriksen avait pu avoir lorsqu'il était encore à Tottenham, il ne l'a plus aujourd'hui. C'est toujours donc un bon joueur pour la Vista qui a toujours le coup d'œil, qui a toujours la patte qu'il faut pour lancer donc tel ou tel joueur. Mais là, donc la créativité du génie danois ne sait pas vraiment faire ressentir. Et on pointe les gars, donc son coéquipier Rasmus Højlund, qui encore une fois a passé un match dans une disette pas possible parce que oui, je pense que les défenseurs adverses commencent vraiment à étudier Højlund dans la mesure où Højlund est vraiment donc on va dire voilà toujours encerclé par des défenseurs qui sont beaucoup plus robustes ou même s'ils ne sont pas plus robustes que Højlund, bon les gars, ils ont la possibilité carrément donc de pouvoir empêcher de Højlund soit de se retourner ou même de se créer des actions. On espère vraiment que sur cet aspect offensif-là, Højlund donc va apprendre parce que oui, il est encore jeune, il n'a que 21 ans les gars. Rendez-vous compte même que Amad Diallo est même son grand frère. Donc forcément les gars, ça va venir avec le temps. Donc c'est un jeune attaquant, voilà, il va apprendre. Donc voilà, il a encore certainement des belles années, peut-être à Manchester United. Eh bien les gars, comme je l'ai dit, donc pendant cette rencontre-là, Manchester United, bah, je pense aussi que c'est l'un des matchs les plus aboutis dans la mesure où United a eu donc un monopole donc total sur toute la rencontre. Certes, c'était peut-être donc une équipe qui était très faible par rapport donc aux deux équipes, que ce soit on connaît la grandeur encore une fois de Manchester United que l'on ne peut donc expliquer à tous les Romains. Mais là, donc, c'était une équipe donc valeureuse qui a joué avec ses armes. Manchester a fini, que ce soit à la première mi-temps ou à la deuxième mi-temps, avec au moins plus de 60% de possession des balles. Même si les gars, donc pour ceux-là qui ont regardé le match de Manchester United, ils pouvaient donc se dire que, bon, très franchement, le match de Manchester là, c'est un match vraiment ennuyeux. Je pense. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit ça lors de la première mi-temps. Or, si on revient, ou du moins si on essaie donc de faire un retour en arrière pour regarder la première mi-temps de Manchester United, ce qu'il manquait seulement à Manchester, c'était que les buts. Parce que le FCSB a eu donc des occasions, oui, mais donc l'occasion qui a vraiment fait peur à Manchester, c'était donc le coup franc que voilà Malacia a causé et qui pouvait donc coûter un but. Heureusement pour nous, supporters de Manchester United, donc le ballon est passé, bon, on va dire, un tout petit peu à côté. Et donc voilà, plus de peur que de mal, on n'a pas encaissé, c'est quand même le plus important. Mais je pense qu'en premier temps, c'était la seule action, les gars. La seule action donc de l'équipe romaine. United donc dominé de fond en comble. Maintenant, là donc les attaquants étaient des milieux et des milieux qui sont donc des milieux relayeurs. Certes, on sait qu'ils ont une palette technique vraiment très élevée, que ce soit Mainoo qui a une force montante donc en tant que footballeur
ou même encore Eriksen qui est donc une valeur sûre lorsqu'il s'agit donc de technicité balle au pied. Pour ça, c'est indéniable. Sauf que ces deux joueurs-là, malheureusement, n'ont pas de jambes. Et je pense que c'est l'une des raisons donc principales pour lesquelles donc Amorim a su faire un changement vraiment crucial dans la mesure où les gars, non seulement en seconde période, les gars, il a fait sortir Malacia qui avait un carton jaune, mais aussi donc Toby Kohler. Le simple fait, les gars, le simple fait qu'il a donc fait rentrer Garnacho et Amad Diallo, le match a totalement basculé parce que Eriksen est redescendu d'un cran pour venir donc jouer avec Bruno Fernandes. Donc là, Eriksen était, on va dire, la sentinelle. Heureusement qu'il n'y avait donc pas, on va dire, des joueurs qui étaient dangereux pendant cette rencontre-là, si bien que Manchester United a pu s'en sortir parce qu'on pouvait remarquer lors de certaines phases de jeu, donc des gestes techniques de la part de joueurs de Manchester United. Bruno Fernandes donc s'est vraiment régalé avec des petits points ici et là, des contrôles donc en cloche. Vraiment les gars, on a pu assister donc très franchement à donc des palettes techniques donc de la part de joueurs de Manchester United. Eh bien les gars, donc c'est avant l'heure de jeu que Manchester voilà donc se permet de mettre un but parce que oui, sachant que Bruno Fernandes était accompagné de Eriksen, bien évidemment les côtés étaient donc occupés voilà donc par Diallo et donc Garnacho. Donc le meneur c'était donc un certain Kobbie Mainoo et là on va dire que sur ce poste-là, je pense qu'il s'est beaucoup plus adapté contrairement au poste où il était plus ou moins donc ailier ou attaquant parce que c'est lui qui a fait la première passe pour le premier but, du moins la passe pour le premier but de Diogo Dalot. Dalot donc qui lui a su faire le bon geste parce que Højlund attendait donc le ballon en retrait au point de pénalty, sachant que il a tellement raté des occasions où il fallait être carrément soit au premier poteau, soit au second poteau. Ça se répétait en première mi-temps et ça s'est aussi répété en seconde période. Donc là, heureusement, Dalot a suivi donc l'action de Manchester et Manchester enfin, après une domination totale donc de Manchester, a réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire d'un défenseur. C'est, je pense, le premier but de Dalot donc en Ligue Europa ou bien même de la saison. Ou bien s'il a beaucoup, c'est entre 2 ou bien 3 buts. Je ne sais pas s'il a marqué encore plus, mais Dalot cette saison, il n'a pas trop célébré. Donc voilà, la célébration mythique de Mister Diogo Dalot. Et donc, les gars, Manchester s'est enfin libéré. Manchester, comme je l'ai dit, donc, a encore plus que fait jouer leur talent individuel. Que ce soit Garnacho qui a d'ailleurs fait une très, très, très belle rentrée. Donc, le coach l'a dit, donc, pour Amad Diallo, lorsqu'il est en 1 contre 1, c'est vraiment donc très difficile de l'arrêter. Peu importe donc le défenseur. Donc, là, lui aussi, il commence déjà à se faire à 1 an et on sait qu'en 1 contre 1, il est très fort. Donc, ça ne m'étonnerait pas que lors des prochains matchs, donc, il serait donc pris avec 2 voire 3 défenseurs pour pouvoir l'arrêter. Et donc, j'espère vraiment que voilà, Amorim travaillera avec Amad Diallo sur cet aspect-là. Et de l'autre côté, donc, Garnacho, avec sa vitesse, donc, pouvait vraiment donc prendre à n'importe quel moment, donc, les défenseurs adverses. Et donc, ce que l'on a pu remarquer, et puis ce que l'on constate depuis le match contre Fulham, c'est que Garnacho, les gars, à chaque fois donc qu'il efface son premier vis-à-vis, il fait donc toujours un centre en retrait. Sa première accélération, bon, malheureusement, le centre en retrait qu'il fait pour Højlund, il ne lève pas la tête. S'il aurait levé la tête et qu'il aurait vu l'emplacement de Højlund, je pense que là, il devait donc adresser donc une très belle passe lui aussi à donc Rasmus pour qu'il puisse marquer donc son but. Et donc les gars, donc l'une des raisons pour lesquelles je dis que Mainoo a fait donc un match patron, parce que après qu'il ait délivré donc sa passe là, donc Mainoo est vraiment monté, voilà, on va dire d'un cran, voilà. Il s'est vraiment mis au niveau de Manchester United. Donc la preuve c'est que après donc la passe qu'il a réussi à faire, je pense pas qu'il a perdu donc un grand nombre de ballons, parce que oui, il était donc le meneur, il fallait donc qu'il soit juste et propre dans tous les choix qu'il allait prendre. Et c'est ce que le petit a fait. Et d'ailleurs, donc, le but qui a certes été donc emmené par une très belle action collective, dont lui aussi y a participé. Et bien donc, les gars, la passe de Garnacho, vraiment donc, qui était peut-être destinée à Højlund, bah, c'est donc
Maino, qui s'est donc retrouvé au point de pénalty pour tromper le gardien donc roumain, sachant que en première mi-temps, les gars, cette même action-là, malheureusement, Maino n'a pas marqué. Maino pouvait donc se retrouver aujourd'hui avec un doublé et puis une passe décisive. Mais bon, le plus important, c'est que voilà, Manchester est gagné. United donc a fait un match de patron. Casemiro est venu, les gars. Lui aussi, il a failli marquer. Il a failli marquer. Donc, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Casemiro jouer donc avec Manchester United. Donc, Zirkzee est rentré. Donc, lui aussi, on va dire qu'il a ce petit truc-là, donc de faire le dribble de trop à chaque fois qu'il a le ballon. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait gommer dans son jeu parce que si il dribble donc au bon moment et puis il libère le ballon au bon moment, donc Zirkzee serait donc forcément une pièce maîtresse donc sur le jeu de Manchester United. Sachant que lors de la première période, donc j'étais en train de me dire que si Zirkzee était à la place donc de Højlund, je pense que ça devait être beaucoup plus facile donc pour les ailiers afin de pouvoir donc le trouver parce que lui il est plus technique que Højlund. Donc Yo a fait une très belle rentrée donc qui lui aussi n'a pas donc trop tergiversé. Il monte aussi petit à petit en puissance dans la défense de Manchester United. Il a donc remplacé Lisandro Martinez. C'était vraiment donc un match pas forcément donc on va dire louable pour l'ensemble du match parce que oui, on va peut-être dire que c'est une petite équipe, mais les gars, le plus important c'est que la hiérarchie encore une fois se fasse respecter. Et moi, je suis pour que le grand reste au grand, il va toujours et forcément taper le petit. Ça c'est indéniable. Donc, les gars, c'est sur ces mots que, voilà, donc, que t'achèves donc cette vidéo. United, donc, a gagné 2 buts à 0 contre le FC SB. Le prochain match, c'est en première ligue contre Crystal Palace. Très franchement, les gars, je m'attends à une performance, donc, récidiviste de la part de Manchester United afin que United puisse enfin grimper et puis, donc, commencer à titiller la première partie, donc, du championnat. Donc, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, donc, à me le dire en commentaire. Donc, moi, en attendant, les gars, je me ferai encore une fois une joie de vous le lire. Sinon, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon cunière.